Vous suivez en ce moment sur Espoir FM la rediffusion du direct réalisé depuis le Point Jeune d'Agen à l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui a eu lieu le 13 février dernier. Journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, vendredi 13 février, Journée mondiale de la radio sur Espoir FM. Vous êtes toujours sur Espoir FM en direct du Point Jeune d'Agen pour la Journée mondiale de la radio. Nous avons le plaisir d'accueillir le trésorier de l'association. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est le président, alors je me suis fait corriger. C'est le trésorier de l'association Triforce, Édouard Laclaverie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. Merci de m'avoir invité. Alors, votre association qui a un but d'animation multimédia. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette association ? Alors, on l'a créée il y a à peu près un an. Donc, c'était la demande de la bibliothèque de Bonne Rencontre qui voulait que je fasse une animation de création de jeux vidéo pendant leur semaine du manga. Donc voilà, donc on a fait une première animation. Ensuite, on a été recruté pour faire les fameux TAP, donc à Bonne Rencontre. Donc je fais actuellement donc, avec l'école Brassens et l'école Saint-Ferréol. D'accord. Et j'ai aussi fait une animation à l'accueil de jeunes du Point Jeune. Voilà, donc les mercredis après-midi. D'accord. Donc c'est avec quelle tranche d'âge les jeunes ? Alors, donc pour l'étape, forcément, c'est l'école primaire. D'accord. Donc essentiellement des CM1, CM2, même si j'ai aussi des CP, CE1, CE2. Et donc l'accueil de jeunes, c'était donc pour l'accueil de jeunes, donc c'était un peu plus adolescent, lycéen. D'accord. Et pour la bibliothèque de Bonne Rencontre, des collégiens. D'accord. Et dans l'association, vous accueillez les jeunes de quelle tranche d'âge ? Alors on n'accueille pas de jeunes, on se déplace pour faire donc une prestation dans un lieu, donc comme j'ai dit, école, bibliothèque. D'accord. Alors avec ces jeunes, est-ce que vous parlez des jeux vidéo, des réseaux sociaux ? Alors au niveau des animations qu'on va proposer, donc on a notamment de la création de jeux vidéo, ce que je propose, donc j'ai proposé à la bibliothèque une première fois et que je fais au niveau d'étape. Donc là c'est les jeunes qui vont créer leur jeu vidéo, donc j'ai des logiciels assez simples d'utilisation pour ça. Et donc après bien sûr on est aussi amené à parler donc, des jeux vidéo qu'elles y jouent. D'accord. Et c'est vrai qu'au niveau des jeux joués par les enfants en école primaire, on peut être assez étonné. Puisqu'il y a beaucoup de jeux qui sont étiquetés PEGI 16 ou PEGI 18, donc à savoir déconseillés aux moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Donc on a beaucoup d'enfants qui ont 10 ans et qui jouent à des jeux comme GTA, Call of Duty, Assassin's Creed. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. Est-ce que vous les sensibilisez à ce type de jeu, justement ? Alors moi je leur donne mon opinion personnelle, voilà, qui est, il ne faut pas spécialement se vanter à 10 ans de jouer à un jeu interdit aux moins de 18 ans. D'accord. C'est pas forcément la solution, ce ne sont pas les meilleurs jeux non plus. Donc après, on peut pas, je suis pas chez eux pour leur dire de pas le faire. Bien sûr. Alors quels sont les retours que vous avez des enfants par rapport aux parents ? Est-ce que les parents sont sensibilisés au danger justement des jeux vidéo ? Je pense que c'est surtout les parents qui jouent eux-mêmes et qui veulent partager en fait les jeux auxquels ils jouent avec leurs enfants. Donc ça vient plutôt de là. Donc après, est-ce qu'ils se posent la question de savoir est-ce que ça va avoir un impact négatif ou pas sur l'éducation de l'enfant ? Je sais pas. D'accord. Vous avez un retour plutôt positif ou... Après, voilà, ce sont pas des sociopathes non plus. Hein. Oui. Ça reste des enfants. C'est pas parce qu'on a joué à un jeu déconseillé aux moins de 18 ans qu'on va aller tuer des gens dans la rue. Oui. Mais on peut aussi se poser la question est-ce qu'il faut pas être un peu plus vigilant les jeux vidéo, c'est bien. Après, il y a des jeux vidéo pour différents types de publics, différentes tranches d'âge. Il faut savoir aussi respecter ça, comme pour les films. Et en école primaire, donc vous intervenez en TAP. Voilà, oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes Donc, on utilise un logiciel qui s'appelle RPG Maker VX Ace, qui est assez simple d'utilisation. Donc, c'est pour créer des petits jeux de rôle en 2D. Donc comme les vieux Zelda, les vieux Final Fantasy, Dragon Quest, pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc il est en français. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de ressources graphiques ou sonores, vu qu'il y a déjà une base de données assez riche. Et du coup, donc, ça leur permet d'apprendre un peu les mécanismes de programmation, sans réellement faire de la programmation. Mais ils voient à peu près la logique pour créer un jeu. D'accord. Vous êtes équipé quand même pour ce type de jeunes, quoi. C'est vraiment des très jeunes. Oui, mais ça passe. Alors, tant qu'ils savent lire. Alors après, quand j'ai des CP, CE1, c'est plus compliqué, ils savent pas lire, donc je suis beaucoup plus présent. Mais ils arrivent quand même à s'amuser. Et comment vous vous adaptez ? Vous venez avec vos équipements ? Alors, j'ai pas d'ordinateur, par contre, j'ai des logiciels et j'ai du matériel annexe. Par exemple, pour Bonne Rencontre, je vais faire une animation pour les vacances, donc la semaine prochaine. On va faire du dessin de manga style chibi, et après on va aller sur l'animation.
D'accord. Et donc pour ça, j'ai acheté des tablettes graphiques. Plus j'ai des logiciels. Bon, j'utilise The Gimp qui est libre, comme ça je le laisse sur la bibliothèque, ils pourront l'utiliser derrière. Oui. Et j'ai aussi un autre logiciel qui s'appelle Spriter que j'ai acheté et qui permet de faire de l'animation. Et à chaque fois, on choisit des logiciels qui sont soit libres, soit il y a une version gratuite, ou autrement ils sont pas chers. Comme ça, après, si derrière ils veulent continuer leur projet, ils peuvent. D'accord. Et raconte-nous une animation type, par exemple, du dessin jusqu'à l'évolution. Alors pour celle du dessin, donc ça va être assez simple. Je leur proposais déjà un exemple que j'ai fait, donc je leur montrais. Donc dans ce cas-là, par rapport au logiciel d'animation, le dessin qu'ils devront faire sera découpé en plusieurs segments. Donc il y aura par exemple toutes les parties en fait qui vont s'animer différemment seront séparées. Donc il y aura par exemple la tête d'un côté, ensuite ils feront le corps séparément, les jambes, etc. Et donc après le logiciel, on va tout relier ensemble et on va animer sur une petite bande de temps. D'accord. Voilà, le personnage. Ah, mais c'est intéressant. Et donc en fait, jour 1, ils vont un peu prendre en main la tablette graphique parce que c'est un peu particulier qu'on n'a pas essayé. Ils vont faire peut-être la tête, après le deuxième jour, ils vont faire le corps. Normalement, le troisième jour, ils vont faire jambes, bras, accessoires. Et les 2 derniers jours, on va aller sur l'animation. Alors c'est assez curieux, alors est-ce que leur dessin est assez abstrait ou ça ressemble un peu à la réalité? Alors bon là je l'ai pas encore fait donc je peux pas vous parler précisément des résultats. Après là on est sur un style chibi, donc on a choisi ça parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple, vu que c'est des personnages en fait, le style chibi donc c'est personnage de manga, petit corps, grosse tête. D'accord. Donc c'est assez simplifié. Il n'y a pas beaucoup de détails au niveau des mains, des jambes. D'accord. C'est plus simple. Voilà, c'est assez intéressant. Et est-ce que vous traitez les réseaux sociaux avec ces jeunes-là? Alors, je fais pas d'intervention pour en parler, par contre, eux, ils m'en parlent. Ouais, et alors le retour que vous avez? Et donc aussi, on a beaucoup d'enfants école primaire qui sont sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors que normalement, ils sont pas censés y être. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous les sensibilisez justement aux dangers qu'il peut y avoir sur ce type dans le cadre où j'ai pas eu de problème lié à ça, c'est-à-dire j'ai pas vu d'enfants... Généralement, ils s'entendent bien ensemble, donc il y en a pas qui sont discriminés ou... D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Après, moi je leur ai donné mon opinion personnelle là-dessus, encore une fois. Je vais pas faire la police chez eux. Bien sûr. C'est aussi aux parents de voir ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et quelles sont les règles que vous leur donnez justement pour ne pas tomber dans les pièges qu'il peut y avoir? Les conseils? Je leur donne pas spécialement de conseils là-dessus, dans le sens où je sais pas non plus ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu compliqué. Et on n'a pas trop le temps, j'ai qu'1 heure avec l'étape, faut le savoir, bien sûr. Donc c'est assez court. Et déjà que l'animation est lourde, donc on peut pas non plus s'étaler pour parler une demi-heure de genre de sujet. Après, je leur dis simplement de faire attention et que normalement ils devraient pas y être. Oui, donc de la prévention justement pour ne pas... Mais voilà. Alors, est-ce que vous pensez pas il faut faire de la prévention plus aux parents? Oui, après c'est sûr que c'est pas le jeune lui-même qui va aller tout seul sur l'ordinateur pour se connecter sur Facebook. Voilà, à la base, il y a quelqu'un qui y a mis. Oui, pour la c'est pareil pour les jeux vidéo, c'est pas GTA qui va se téléporter devant l'enfant pour dire tiens, joue avec moi. Donc c'est aussi aux parents d'être, je pense, éduqués là-dessus. D'accord. Je vais revenir sur les jeux vidéo parce que c'est ce que vous faites avec les jeunes, enfin la création de jeux vidéo. Si un jeune souhaite créer un jeu vidéo, même si vous intervenez dans les structures, que ce soit au Point Jeune, les écoles, comment il peut s'y prendre pour... Alors il y a plusieurs solutions. Moi, il faut savoir déjà que créer un jeu vidéo, ça prend énormément de temps. S'il faut créer les ressources graphiques, sonores, plus la programmation. Après, au niveau de logiciels, il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits, qui deviennent payants dès qu'on veut commercialiser, donc, et qui ne sont pas excessivement chers non plus. Donc après, il faut choisir un logiciel qui va correspondre au jeu qu'on veut créer. Donc si on veut créer un RPG basique 2D, un peu old school, donc RPG Maker, c'est très bien. Donc il y a plusieurs versions. Après, il y a plein d'autres logiciels qui vont être plus spécifiques à de la plateforme. D'accord. Qui sont gratuits. Et il y a aussi du spécifique au combat, enfin jeu de combat 2D style borne d'arcade. D'accord. Et après, si on est sur de la 3D, là, ça va être plus compliqué vu qu'il faudra un ordinateur plus puissant pour faire des structures 3D. Donc des logiciels de création 3D, et puis c'est forcément beaucoup plus long. Alors, moi, je suis novice, donc peut-être que les auditeurs vont mieux vous comprendre, mais RPG, tous ces termes, vous pouvez nous expliquer un peu plus? RPG, donc c'est jeu de rôle en anglais, enfin c'est l'abréviation, donc ça ferait JDR en français. D'accord. Ah oui, c'est des abréviations que vous utilisez. D'accord. Donc quand on parle de RPG, en fait, c'est un jeu de rôle. D'accord. Et alors, si un jeune s'intéresse à votre association, qui nous écoute et qui souhaite vous contacter, aujourd'hui, vous intervenez avec des jeunes, individuellement? Non, en fait, on fait pas trop de communication. Donc pour l'instant, on se limite. Enfin, en fait, on fait pas du tout de communication. Vous faites pas de communication, d'accord? Donc c'est uniquement du bouche à oreille.
D'accord, c'est plus des bouches à oreille, mais... Et après, disons que les clients de l'association sont plutôt donc, des mairies, des services jeunesse. D'accord. Voilà, on n'a pas un lieu d'accueil. Des réunions de groupe, vous ne le faites pas, quoi. On n'a pas de lieu d'accueil pour l'instant. D'accord. On est tout jeune, l'association. D'accord, ça fait combien de temps que vous existez ? Ça fait 1 an, donc depuis 2014. Voilà, au début d'année 2014. D'accord. Donc si les jeunes qui nous écoutent peuvent vous contacter, est-ce que vous pouvez donner les coordonnées de l'association ou c'est pas possible ? Non, ils passent au point jeune et ils demandent. Ils passent au point jeune et ils demandent. Ils ont toutes les informations. C'était aussi service civique. D'accord. Ça ferait du bien au point jeune. D'accord. Et donc ils peuvent vous contacter pour avoir des cours s'ils souhaitent de montage de vidéos. Des cours pas spécialement, mais après on peut voir, je peux donner des conseils ou autrement s'il y a une animation qui se fait, je peux les informer pour qu'ils puissent y participer. D'accord. Bon, merci d'être venu. De rien. Nous sommes toujours sur Espoir FM en direct du Point Jeune. Merci à monsieur Laclaverie d'être venu. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Non, c'est bon. Nous parler de votre association Triforce et nous sommes toujours en direct du Point Jeune d'Agen. Je vais laisser l'antenne à Marie pour l'invité suivant. Voilà.